Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Félix Tshisekedi appelle à reconnaître le génocide congolais. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris la parole lors des débats à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président congolais appelle à reconnaître, comme je le disais, le génocide congolais. Pour lui, il s'agit bien sûr d'un génocide dans l'est de son pays, avec à la base un pays qu'il accuse toujours, le Rwanda, qui serait encore en train de faire des choses pour faire perdurer la guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi appelle les autres dirigeants à le soutenir contre son voisin rwandais. Nous en parlons avec nos invités. Apparemment, le terme génocide, s'il est attribué à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, pourrait changer la donne et la position de certains pays sur la question. Félix Tshisekedi demande à l'ONU de reconnaître qu'il y a bien sûr un génocide à l'est de la RDC. Pasteur. Avec tout ce qui se passe à l'est de la RDC Congo, on a tardé. Le génocide, même on n'a pas besoin d'être un expert à la matière pour savoir qu'il y a génocide. Est-ce que le terme génocide conviendrait à une telle situation? Parce qu'apparemment sur la question, les acteurs ne sont pas unanimes. Il n'y a pas d'extermination, c'est-à-dire il n'y avait pas volonté d'exterminer un peuple ou bien une population. Oui, est-ce qu'il y a une population qui est distinctement visée en fait? Puisque quand vous suivez Tshisekedi, il dit qu'il y a des villages, il y a des localités qui sont totalement rayées de la carte de la RD Congo. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de populations là-bas. C'est vrai que tous n'ont pas été massacrés, n'ont pas été massacrés, mais ont dû fuir, puisqu'il y a eu presque 7 millions de déplacés internes selon le président Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois que Tshisekedi se retrouve sur le plateau. Effectivement, à parler justement de génocide. Et à chaque occasion, que ce soit même à des réunions de l'Union africaine, chaque fois que Tshisekedi est invité, il expose les faits. Et il décrit la situation, ce qui se vit là-bas pendant plus de presque 30 ans. Mais puisque ceux qui doivent reconnaître le génocide, qu'il y a du génocide dans cette partie de RD Congo, seraient même ceux qui ont initié la guerre, et ceux qui soutiennent la guerre, ceux qui bénéficient de cette guerre, en mettant le Rwanda devant. Nous pensons qu'avec cette initiative, que ce soit de Doha et puis de Donald Trump, un accord de paix avait été signé. Mais aujourd'hui, à l'heure où même on vous parle, il y a encore des situations dramatiques. Les discussions piétinent toujours à Doha. Non, piétinent seulement, mais les rebelles sont encore M23. Les combats continuent sur le terrain. Les combats continuent. À l'heure où je vous parle, mais les combats continuent. Alors qu'il y avait un accord qui a été signé. Donc naturellement, vous convenez avec nous que Rwanda qui n'a pas de ressources minières, aujourd'hui exporte des ressources minières, vers quel pays? Mais vers des pays qui seraient certainement au Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider réellement le qualificatif de ce drame en génocide. Bon, donc Tshisekedi va continuer par pleurnicher, personne ne l'écoute sur la tribune des Nations Unies, puisque ils sont divisés. Le Conseil de sécurité est divisé, l'Assemblée générale des Nations Unies est divisée. Donc les pays sont divisés par rapport à ce qui se passe. Donc c'est une guerre qui est oubliée. Et on l'a bien dit, c'est une guerre de prédation des ressources minières en RD Congo. Et ça a dû, malgré la présence des casques bleus, des Nations Unies, ça n'a rien donné. Il y a eu des manifestations pour demander le départ, pour exiger le départ de ces casques bleus. On le disait, les réformes même, c'est que les casques bleus ne soient pas seulement des forces d'interposition, mais des forces qui contraignantes. Pourtant, on voit les casques bleus qui sont même là et qui peuvent même tranquillement, qui peuvent s'amuser avec les rebelles, s'amuser même avec les rebelles. Donc c'est ça la force d'interposition. Donc entre les forces régulières et les rebelles, donc ces forces irrégulières, c'est ce qu'on n'a jamais compris. Et c'est ça qui fait la faiblesse. Donc il faut donner un mandat d'action aux forces de l'ONU sur le terrain. Ce n'est pas le cas. Bon, donc aujourd'hui,
Tshisekedi va encore pleurnicher, va encore aller dire les mêmes choses qu'il a toujours l'habitude. Ben, personne ne l'écoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est ailleurs, on aurait pu rapidement sauter sur les occasions pour dire qu'il y a génocide. Bon, mais même si on dit le terme génocide n'est pas exactement ça, comme ce qui s'est passé au Rwanda, où des ethnies purement ont été massacrées, donc entre les Hutus et les Tutsis, si ce n'est pas ça exactement, il faut reconnaître qu'il y a plus de millions, il y a eu des millions déjà de morts. Il y a eu des millions de morts, des millions de déplacés. Mais c'est ça, il y a au moins 3 millions. 3 millions de morts selon les estimations. Oui, moi ce que je peux comprendre, est-ce que le fait qu'il y a eu assez de morts suffit pour en faire un génocide? Non, le terme approprié de génocide, tu sais, on l'a déjà, selon les Nations Unies, avant qu'il n'y ait génocide, il faut qu'il y ait la volonté de déterminer un peuple identifié comme tel. Est-ce que là, dans ce cas, est-ce qu'on vise seulement un peuple ou bien tout le monde qui se retrouve dans cet espace est devenu la cible des rebelles? Non, en fait, c'est tout le monde qui est dans cet espace. C'est vrai, c'est ça un peu la différence. Oui, alors, c'est ça un peu la nuance, c'est ça un peu les nuances qu'il y a. Pourquoi alors Félix Tshisekedi tient-il à ce que ce soit qualifié de génocide? Je crois que lui, il doit pousser là-bas très haut, il doit le faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Pour attirer la sympathie. Oui, mais tout ce qu'on sait, c'est que les Nations Unies savent que ce qui se passe à l'est de RD Congo, c'est dramatique. Il y a un drame, il y a une guerre qui est oubliée, c'est-à-dire on n'en parle que sur les lèvres, parce que les puissances occidentales savent de quoi il s'agit, parce qu'il faut aller chercher les ressources à travers le Rwanda, il faut aller chercher les ressources minières de RD Congo. Donc, c'est sur les lèvres que les puissances occidentales, des fois, elles vont loin. Mais il y a un Rwanda qui est imperturbable. Vous voyez, il y a un Rwanda qui est imperturbable, un Paul Kagame qui est imperturbable, qui est là, qui se moque même des puissances occidentales, sachant que le Rwanda est au service de ces puissances. Donc, vraiment dommage pour Tshisekedi. C'est pas s'il faut qu'il revoie son armée, il faut qu'il diversifie ses partenaires, pour voir ce qu'on peut faire. On le lui dit, mais je crois qu'il n'est pas en train de nous écouter. Cette fois-ci, il va nous écouter pour dire que la solution, ce n'est pas aller pleurnicher sur la tribune des Nations Unies. Ben, il faut revoir son armée. Il faut chercher d'autres partenaires. Il faut qu'il arrête de faire confiance toujours aux partenaires traditionnels qui seraient partie intégrante de cette guerre qui a bénéficié. Merci donc, beaucoup, dommage pour lui. Je pleure avec lui, mais malheureusement, il ne voit pas mes larmes. Nous-mêmes, nous n'en voyons pas ici. Robert Kossinga, qui était le président congolais, parle de génocide. Est-ce le nombre qui pousse à faire ce choix, ou plutôt il y aurait un intérêt derrière le choix sémantique du terme génocide? Je pense que le président Tshisekedi vient de jeter un pavé dans la mare des négociateurs dans le conflit rwandais-congolais. Parce que même Donald Trump qui se disait qu'il doit recevoir le prix Nobel de la paix, justement à cause de ce règlement de conflit, même notre président du Conseil va tomber des nues. Parce que vous savez, si le président congolais fait ainsi, je pense quand même qu'il tire le drap plutôt du côté rwandais, qui est plutôt calme, serein, qui respecte alors les accords et tout ce qui est assise et dialogue en cours pour le règlement du conflit. Alors, si l'ONU, si les États-Unis, si l'Union africaine a mandaté même notre PC pour que voilà, ce problème soit réglé, je pense quand même qu'il faut attendre pour que voilà, ceux qui conduisent ces pourparlers là, alors finissent leur travail et qu'on prenne un petit temps pour observer ce que le Rwanda, le M23, est-ce qu'ils vont respecter les accords signés ou pas avant de jeter alors ce pavé dans la main. Alors, l'accord est déjà mis en cause. Quand on voit que déjà depuis juin on a un accord et que sur le terrain ça ne semble pas évoluer. Les armes continuent de... Quand on voit qu'au niveau de Doha il y a eu finalement 5 rounds qui finalement apparemment n'ont pas donné les résultats. Est-ce qu'il faut encore attendre? Les négociateurs n'ont pas encore fini par rendre compte. Ils n'ont pas... Alors, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. Alors je pense quand même que le règlement du conflit congolais demande du temps et de la patience.
Si on est pressé, on va passer à côté les de la gens plaque. sur le terrain. Oui, les gens meurent sur le terrain. Mais quelles sont les causes profondes de cette guerre? C'est parti du père Tshisekedi. Alors, le Rwanda a déjà pris goût. Ce n'est pas seulement le père Kabila. Oui, le père Kabila. C'est parti par le père Kabila. Aujourd'hui, le Congo continue. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit aucun coup de force n'amène la paix. Vous savez, pour remplacer un régime, le mode réel, le mode le plus bon, le plus court, le plus efficace sont les urnes. Mais si vous passez outre, il y aura toujours des problèmes. Prenez la RD Congo, prenez la Libye, un peu partout. Voilà, donc moi je pense quand même que le père Kabila a semé un grand désordre. Et les Congolais payent aujourd'hui un tribut lourd. Alors pour régler ça là, il faut patienter. Il faut écouter les conseils des uns et des autres. Ceux qui ont pris à cœur alors le règlement de ce conflit-là, il faut les écouter. Il faut aussi parfois, quand ça ne va pas à votre cadence, alors les ébruiter un peu pour que voilà, ils puissent calmer toutes les parties. Voilà, le Congo, le Rwanda n'est pas venu commencer par opérer au Congo. Si Kabila ne l'avait pas invité, Kabila Pen ne les avait pas invités de les accompagner à Kinshasa. Qu'ils vous souviennent que sans le Rwanda, le président Mobutu ne serait pas chassé comme ça. Et ce n'est pas bien ça. Il faudrait qu'en Afrique, nous condamnons les coups de force, nous condamnons les coups d'État et que voilà, l'alternance se fasse par les urnes. C'est là la réalité au Congo. Il faudrait beaucoup de patience et c'est le temps qui va corriger ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas par la force, les déclarations, le changement de partenaire militaire, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Le Rwanda était là. C'est le papa Kabila qui était parti de voir. Venez, nous irons, vous allez chasser Kabila avec nous. Il y a des contreparties qu'on ne nous a pas dit. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Il y a d'autres pays effectivement qui sont intervenus dans ce conflit, ou du moins qui ont soutenu la rébellion de Rwandais et Kabila. Maintenant, le terme génocide que moi je pense que c'est trop fort. C'est pour appeler peut-être les puissances à condamner le Rwanda et peut-être à couper leurs relations avec le Rwanda. Voilà, ce n'est pas pour prendre le terme pour terme. Il sait ce qu'il a fait, c'est pour remettre à zéro tout ce qui se fait dans les pourparlers, dans les négociations et appeler les puissances à sanctionner le Rwanda comme l'a fait le Royaume-Uni entre-temps. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan, côté. Alors, Germain Pouli, pourquoi on insiste sur le terme génocide? Est-ce qu'il correspond à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Selon nos critères, est-ce que le nombre de victimes est suffisant pour parler de génocide? Non, je pense que le nombre de victimes à lui seul ne suffit pas. Il y a bien d'autres critères. Ce qui est exact, c'est qu'il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis là-bas. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de génocide? Est-ce que c'est des groupes qui sont ciblés avec l'intention de les exterminer? Ça, je crois que c'est au droit international de le déterminer, mais en même temps, vous savez qu'on est dans une phase de négociation très avancée. Et il y a eu un accord qui a été signé à Washington avec la mise en place d'un comité conjoint de surveillance au sein duquel siègent le président Donald Trump, l'émir du Qatar et le président togolais, qui est le médiateur de l'Union africaine, donc qui doit veiller à l'application de cet accord. Et parallèlement, il y a l'accord de Doha qui connaît encore quelques difficultés parce que lui devait être signé entre la RDC et les groupes armés. Donc sur la question de la libération des otages, il y a eu beaucoup de soucis, ça n'a pas été fait. Mais c'est une guerre assez longue, avec des conséquences énormes. Et malgré la volonté de Donald Trump, qui en si peu de temps quand même a pu contraindre ses partis à signer l'accord de Washington, il y a encore beaucoup de détails à gérer. Ça prend un peu de temps. Je pense que c'est dans ce contexte que le président congolais veut faire monter un peu les enchères. Vous savez que parallèlement, en interne aussi, il a fait juger Kabila, il a condamné et tout ça. Donc je crois que tout ça participe
aux négociations futures. Et quand on parle de génocide, c'est qu'en même temps, on veut pouvoir mettre la pression sur ceux qu'on accuse de génocide, en mettant par exemple la Cour pénale internationale à leur trousse, en mettant la Cour internationale, la Cour de justice aussi à leur trousse. Donc c'est la pression qu'ils veulent mettre sur le M23, sur les autorités rwandaises, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce ne sera pas par sa seule volonté qui va permettre de qualifier ces faits assez graves, il faut le reconnaître, qui se passe à l'est de la RDC, comme un crime, comme un génocide. Moi, je pense tout simplement qu'il met la pression sur la communauté internationale pour qu'elle participe à un règlement beaucoup plus complet de cette crise, mais il y a une médiation qui est là. Il y a un conseil de surveillance conjointe, donc au sein duquel siège le président du Conseil du Togo, et qui travaille aussi. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que ce n'est pas une guerre qui date d'hier. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a même eu parallèlement des accords qui ont été signés sur le plan commercial entre les États-Unis et la RDC et tout cela. Mais je crois que il y a plusieurs étapes qui sont franchies. On évolue vers une paix, mais à quelle période on saurait le dire, ça va prendre un peu de temps. Mais si c'est le cas, est-ce qu'il y a encore besoin de mettre la pression à travers le terme génocide? Je pense que, moi je ne suis pas au niveau de la RDC, je ne sais pas comment ils voient les choses, mais en même temps, c'est stratégique. C'est pour attirer une fois encore l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe dans cette partie du pays. Quand on dit génocide, ce qu'on veut dire, venez, c'est plus grave encore que ce que vous imaginez. Il y a des groupes qui risquent de disparaître et tout cela. Donc pour moi, c'est stratégique. Maintenant, est-ce que sur le plan juridique, la situation en RDC correspond à un génocide? Les juristes seront peut-être mieux qualifiés pour nous le dire, et il faut pouvoir interroger le droit international humanitaire à ce propos, mais je crois que Tshisekedi est dans son rôle. Il veut faire monter les enchères, il veut attirer l'attention de la communauté internationale pour qu'une pression soit mise sur les groupes armés et le Rwanda qui sont partis à ce conflit-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.